Ton héritier sera quelqu'un de ton sang. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Oui, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Et nous devrions avoir cela à l'esprit. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Alors nous pouvons dès ce matin rendre grâce au Seigneur, proclamer son nom, annoncer parmi les peuples ses hauts faits, de chanter, de jouer pour lui et de redire sans cesse ses merveilles. Nous pouvons glorifier son nom très saint. Nous pouvons avoir la joie dans nos cœurs parce que nous cherchons Dieu et qui cherche le Seigneur et sa puissance, eh bien nous devons rechercher sans trêve sa face, sans se fatiguer, sans se lasser. Nous devons nous souvenir des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Pour nous, mais également pour la race d'Abraham, son serviteur, pour les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance en notre faveur. Et cette parole qu'il a éditée, il l'a faite pour 1000 générations. C'est une promesse qu'il a faite à Abraham, mais une garantie qu'il a faite par serment à Isaac. Et cette parole, elle s'appuie sur quoi? Parce que même si le livre de la Genèse nous parle d'Abraham et de Sarah, nous avons l'évangile du jour qui nous invite à voir Marie et Joseph venir comme la loi leur prescrivait, de présenter tout premier-né de sexe masculin et de le consacrer au Seigneur. Nous le faisions dans le passé. Nous le faisions parce que l'histoire de l'Église voulait que nous refaisions tout ce qui était dans la tradition hébraïque. Nous devions présenter nos enfants à Dieu dans les 7 jours qui venaient de naître. Et c'était souvent l'occasion pour nous de baptiser cet enfant en souvenir de ce temps-là, en souvenir que tout enfant doit être présenté à Dieu, et pas simplement les mâles, mais tout enfant. Et l'Église a commémoré cela jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui cela se perd et beaucoup de personnes prétendent qu'ils baptiseront leur enfant quand celui-ci sera en capacité de réfléchir, ou en tout cas de raisonner et de prendre une décision lui-même. C'est un choix qui leur appartient, que je ne cautionne pas personnellement, parce que je pense que ce qui est semé à la naissance est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de vital et d'indispensable. Pour plusieurs raisons. La première, c'est quand l'enfant vient au monde, on lui donne l'oxygène dont il a besoin pour vivre. Et s'il a du mal à respirer, on va tout faire pour l'aider à respirer. Eh bien, on va faire la même chose quand on va le nourrir jour après jour. On va lui apporter la nourriture nécessaire à ce qu'il puisse vivre en le nourrissant, en le changeant, en lui faisant sa toilette, en lui faisant tout ce dont il a besoin pour être pris en charge et qu'il puisse grandir en sagesse et en intelligence avec ses parents. Et c'est du reste ce qui va se passer à la suite de cet évangile, puisqu'il nous est dit en toute fin, l'enfant qui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc c'est important cette présentation de l'enfant lors de sa naissance, lors de sa venue au monde à Dieu. C'est important de présenter nos enfants. Et ce que nous pouvons faire, c'est, même si nous ne le faisons pas baptiser, mais c'est de le présenter à Dieu et de dire à Dieu, cet enfant, avant d'être le mien, et c'est ce que je me suis toujours dit, moi, personnellement, avant que ce soit chacun de mes enfants, ça a toujours été les enfants du bon Dieu. Pour preuve, le jour où mon fils est né, eh bien, j'ai élevé mon fils au-dessus du ventre de sa mère et je dis, Seigneur, avant d'être mon fils, c'est ton enfant. Donne-moi de prendre soin de lui jusqu'au dernier jour de ma vie pour que lui ne manque de rien et qu'il soit toujours sous ta coupe et sous ta protection. Et je dois dire que le Seigneur a tenu ses engagements jusque-là, puisque mon fils a eu longtemps
l'occasion de partir de la maison et se détourner de nous et même de tomber dans la drogue. Et il en est revenu. Il est revenu avec un cœur pour Dieu, un cœur qui est propre à lui, avec Dieu, mais qui célèbre Dieu. Et je pense que la foi qui a été semée en lui est toujours là. Et cette foi, j'aurais aimé par exemple que dans la deuxième lecture, dans la lettre de Paul, pas de Paul, mais de la lettre aux Hébreux, pardon, dans la lettre aux Hébreux, nous voyons vraiment cette lettre qui nous parle de la foi d'Abraham, de l'appel que Abraham a eu d'obéir à Dieu. C'est très bien, mais j'aurais voulu qu'on commence par cet verset qui devrait jamais quitter notre esprit, qui devrait jamais nous quitter de notre histoire à chacun de nous, parce que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas encore. Hébreux 11, 1. Je répète, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités d'en haut que l'on ne voit pas encore. Si nous savions la foi, si nous connaissions Dieu tel que lui nous connaît, nous ne manquerions pas d'espérance, nous ne manquerions pas d'espérer en lui. Mais parce que nous ne connaissons pas Dieu, parce que nous ne transmettons pas cette foi à nos enfants, eh bien eux-mêmes dépérissent tout doucement et le peuple périt faute de connaissance. C'est là la connaissance, c'est pas de connaître des histoires sur Dieu, la catéchèse, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a fait de grandiose. Non, c'est de connaître Dieu de manière intime, c'est de connaître Dieu au point de lui faire confiance au quotidien. Il ne s'agit pas d'avoir une grande connaissance théologique sur l'approche de Dieu, mais la foi est un moyen, est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités d'en haut que l'on ne voit pas encore. Et c'est ça que nous devrions garder à l'esprit. Nous pourrions tout posséder si nous avions la foi comme une graine de moutarde. C'est pas gros une graine de moutarde, c'est plus petit qu'1 millimètre. Et cette graine de moutarde fait ce qu'on appelle un arbre, et pour lequel les oiseaux vont se nicher dedans. Donc, Jésus dira, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déracine-toi et va te jeter dans la mer, ou place-toi de là et va ailleurs, et elle le ferait, elle vous obéirait. Le problème, c'est que nous n'avons pas la foi, et que nous ne la transmettons pas à nos héritiers et à nos enfants. Or, le jour de la Sainte Famille, c'est l'occasion jamais de présenter nos enfants. Maintenant, pour tous ceux que nous aimons, et même pour ceux qui n'ont pas de famille, mais pour ceux qui aimeraient avoir une famille, de demander à cette sainte famille de venir les rejoindre dans leur humanité et de les aider à, tout doucement, constituer une famille qui soit à l'image de cette sainte famille. Alors Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de la terre, et je souhaite une bonne fête à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les enfants du monde, à tous ceux qui sont issus d'une famille, parce que nous sommes tous issus d'une famille, d'un amour voulu ou imposé, mais toujours d'un amour quelque part, à un moment donné. L'amour de la chair, pour certains, ça va être que ça, malheureusement. Mais pour d'autres, ça va être vraiment l'amour sincère, l'amour donné, l'amour gratuit. Eh bien, parce que des hommes et des femmes ont eu l'espérance de pouvoir donner à un enfant la vie et de lui apporter le meilleur, nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous sommes peut-être le produit du hasard pour certains, nous sommes peut-être le produit d'une erreur pour d'autres, nous sommes peut-être le produit d'un viol ou d'une agression pour d'autres encore, et ça c'est bien plus grave. Mais ce n'est pas grave parce que Dieu, depuis toute éternité, t'a dit à toi mon fils, à toi ma fille, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets tout mon amour et toute mon espérance. Alors, aujourd'hui, même si tes parents ne t'ont pas désiré, moi je te dis merci d'exister, parce que sans ton existence, je ne pourrais pas être là où tu es, à cette heure-ci, aux côtés de tous ceux qui t'entourent, pour leur parler de mon amour pour eux. À ton tour de le faire. Parle-leur de moi, dis-leur que je les aime, dis-leur qu'ils ont du prix à mes yeux et pour lequel j'ai donné mon fils, mon unique fils. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous terminons cette année et je vous rappelle notre rendez-vous de ce soir à minuit moins 5. N'oubliez pas notre rendez-vous et retrouvons-nous ce soir en direct sur la chaîne YouTube Vive de ta parole pour vraiment passer un temps avec Dieu, pour consacrer notre année qui vient et rendre grâce à Dieu
pour l'année que nous venons de vivre. Merci à tous. Merci à chacun de vous, encore pour tout le soutien et tout l'amour que vous nous avez apporté, à Claire et à moi. Merci d'exister, pour Dieu surtout. Merci, merci infiniment de vous être accrochés à la vie, quand bien même celle-ci ne vous fait pas de cadeau. Soyez bénis. À ce soir.